L'enfer, c'est les autres, célèbre citation de Shuriken, hein, on va dire que c'est à lui. Pour parler, messieurs, de Mitroglou, j'ai envie de vous demander si c'est pas un peu la faute de ses coéquipiers. Voilà. Alors, c'est une hypothèse qu'on a vue, qu'on a lue en filigrane entre deux lignes dans des papiers de l'équipe. Tiens, dans le mois de décembre, où on parlait un peu de Mitroglou, où on comprenait que les joueurs de l'Olympique de Marseille préféraient, par exemple, jouer en pointe avec Valère Germain. Donc j'ai intégré c'était pas forcément les échos que j'avais, mais je me suis dit tiens pourquoi pas. J'ai intégré cette donnée au moment de regarder le match. J'ai regardé la gestuelle de Mitroglou notamment, et je l'ai vu faire beaucoup de mouvements quand il n'était pas servi. On sentait qu'il se forçait à lever les bras au ciel, à montrer ses pieds pour dire je voulais le ballon dans les pieds. Enfin, il y avait quand même une gestuelle là-dessus. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un décalage en fait entre Mitroglou et ses coéquipiers? Est-ce que ça ne peut pas expliquer le fait qu'il passe une nouvelle fois au travers, Max? Je vais te redire ce que je te disais il y a quelques minutes, à savoir qu'un avançant, de toute façon, il est jugé sur quelques ballons dans une rencontre. Il n'est pas jugé sur plus. Et donc, forcément, on a pris des exemples et des exemples sur Gignac par moment, sur plein d'attaquants de l'OM, où il touchait très peu de ballons dans la rencontre, et à chaque fois, on disait, il a fait un mauvais match. Et souvent, effectivement, on en arrivait à se dire, oui, mais c'est ceux qui sont autour de lui qui ne l'ont pas bien servi. Certes, mais là, encore une fois, Mitroglou, il a eu quelques ballons, et tous les ballons qu'il a eu, pour moi, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais il les a tous mal négociés. Donc à partir de là, c'est compliqué de dire c'est la faute des autres quand toi-même, les quelques ballons que tu as, tu les négocies mal. Encore une fois, s'il marque ce but à la 44e ou en fin de première mi-temps, ben on fait pas le même constat aujourd'hui. Donc les ballons, on y en a donné, et forcément, il les a pas bien négociés. Donc pour moi, non, c'est pas la faute des autres. Tizi Inc sur Twitter qui nous dit pourquoi siffler Mitroglou au lieu de l'encourager? Ça, c'est autre chose. Pour qu'il reprenne confiance. Alors oui, c'est un événement aussi dans ce match, Seb. Mitroglou sort avant l'heure de jeu, donc là c'est un choix pareil, un choix de Rudy Garcia qui a été critiqué. On a dit il est pas tendre avec lui. En même temps, il y avait une qualification à aller chercher. Mitroglou qui sort avant l'heure de jeu, conspué par tout le stade Vélodrome. Qu'est-ce que tu as pensé toi sur le coup? Est-ce que tu étais en train de siffler aussi à ce moment-là? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que de toute façon le bonhomme il vient avec une étiquette de grand attaquant, puisque on avait annoncé le grand attaquant à l'Olympique de Marseille, que c'est lui qui arrivait. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui. Donc il a cette étiquette là, il faut qu'il l'assume, c'est tout. S'il était venu en compagnie de notre attaquant et que c'était juste un joueur de complément, peut-être qu'il aurait moins de pression, peut-être là pour l'instant il montre rien. Le problème c'est qu'il est arrivé blessé. Et qu'on a dit ouais mais pour l'instant il est blessé. Alors c'était le fameux grand attaquant qui est arrivé, mais on a trouvé les excuses de dire il est blessé. Enfin on a trouvé les excuses, c'était certainement factuel. Donc ça s'est vu en termes de rythme. Donc il était blessé, Bon, ceci étant dit, je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai vu faire des matchs qualificatifs avec la Grèce, où il était très bon. Il a marqué, hein, si je dis pas il a marqué. C'était Chypre et Gibraltar. C'est juste aussi quand même. Il a marqué. Il a positionné le match. En tout cas, Chypre c'est une bonne équipe, mais Gibraltar un peu. Non, mais très sincèrement, tu connais beaucoup plus le foot international que moi. Quand tu me dis c'était Chypre et Gibraltar, et moi je te répondrais, hier c'était Valenciennes. Est-ce que c'est beaucoup plus faible Valenciennes ou beaucoup plus fort, pardon, que Chypre et Gibraltar? Non mais tu vois, et pour autant il a été... Je me vois une image à la télé où il fait ce contrôle là avec l'équipe nationale, où il fait avec la Grèce, il fait le contrôle, hop, il frappe, il marque. C'est un geste technique. Tu peux mettre le Barça en face, il fait le même contrôle, il fait la même frappe. On en revient à ce que. Et avec nous, il fait rien. Ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a une question d'osmose dans son équipe aussi. Est-ce que les joueurs de l'OM, ils aiment ou ils aiment pas Mitroglou, ils préfèrent Germain? La question, elle se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'en décembre, Germain est relancé par Rudy Garcia, parce qu'il est pragmatique. Rudy Garcia, il voit que Mitroglou ne met plus un but, et il voit ensuite que Germain est bon à l'entraînement, et que puis les coéquipiers viennent le voir aussi, ils disent Germain, pourquoi ne pas relancer Germain? On a un attaquant qui est en panne devant. Donc voilà, donc il est pragmatique et il va vers ça. Mais Mitroglou, c'est vraiment aléatoire. Par exemple, Aboubacar aujourd'hui, il flambe à Porto. Il est avec Brahimi et Marega sur les côtés. Ils forment une sorte de BBC à 3 là. Et il y a 2 ans, Aboubacar était en pointe, pareil déjà à Porto. Il y avait déjà à côté Brahimi. Brahimi ne lui donnait pas un seul ballon. Moi j'étais allé le voir à ce moment-là pour une interview en Libération. Il n'avait pas un seul ballon. Brahimi jouait tout le temps pour lui.
Aujourd'hui, 2 ans après, grâce à un nouveau coach, grâce à Sergio Conceição, ils ont réussi à trouver une osmose devant. Et aujourd'hui, on a un attaquant qui est en confiance, Aboubacar qui arrête pas de planter un but tous les 51 minutes, je crois. Donc Mitroglou, c'est ça aussi. J'espère je sais pas s'il aura le temps, mais j'espère qu'il trouvera cette osmose-là avec ses coéquipiers qu'il n'y a visiblement pas. Francis, tu as connu ça dans tes clubs, un attaquant qui ne s'entend pas avec les autres Il y a des joueurs qui ne s'entendent pas, ça c'est vrai, il y a toujours quand même des affinités entre joueurs, et le plus important c'est chez les attaquants, les affinités. Hein. Mais moi, franchement, je pense que Mitroglou, je m'interroge, quoi, parce que je ne le vois pas faire les bons gestes. Il a des occasions où il ne met pas au fond, il est emprunté, il se déplace pas, donc je suis très interrogatif. Alors certes, il a peut-être fait. Le tout, c'est de savoir si à ce moment, c'est pas son jeu ou celui quand il joue avec la Grèce où il est bon, mais je sais pas où il est, quoi, Mitroglou. Ouais, il y a une vraie confiance aussi en Berne. Ça, c'est vrai que la confiance, on a l'impression qu'elle est en 1000 morceaux là. Voilà, donc, je sais pas où il est. Peut-être la confiance aussi des autres. Parce nous, que on avait des joueurs qui sont pas du tout dans le même style, comme Tony Vérel à l'époque, etc. et tout, quoi. Et c'était quand même pas, c'était des joueurs qui jouaient, c'était pas un grand technicien, il faut dire. Seulement, il a eu à côté de lui des Ziani, des joueurs qui l'ont fait, c'est un peu le cas de Tolo. Moi, lorsque j'ai commencé à Martigues, avant de monter en première division, Tolo, il jouait pas du tout à Saint-Étienne. Je l'ai pris à Martigues, il avait derrière, la première année, Ali Benarbia. À Martigues. Et il s'est passé quoi? Il a cassé la baraque, Tolo, et puis après il est parti à Bordeaux. Donc je veux dire, c'est vrai qu'il y a de vraies affinités, quoi. Mais lui, qu'est-ce qu'il faut? Il a essayé le 4-4-2 en se disant peut-être que Germain m'a tourné autour, et puis ça réussit pas non plus. Mais Francis, au-delà, parce que là vous parlez beaucoup d'osmose et de complémentarité, tous, j'entends, mais au-delà de ça, c'est vrai que, bon, je lis beaucoup les commentaires, je regarde les forums sur le Fossin, et certains faisaient la comparaison avec Waddle et Papin, sans aller chercher jusqu'à Papin et Waddle. Si on prend quelqu'un comme Gignac, oui, il a été mauvais sur les 2 premières saisons avec l'Olympique de Marseille. J'entends en termes de statistiques, en termes de performance pure footballistique. Mais en termes d'envie, en termes de grinta, en termes de niaque, le mec, j'avais à peu près pas grand-chose à lui reprocher, quoi. Papin, sur les forums, il avait marqué pas. Après, c'est la cette deuxième saison de Gignac, parce que en termes d'attitude, quand tu prenais des prix de Ligue des Champions, de matchs auxquels tu participes. Il a pas tort, on en revient encore une fois aussi. Mais je parle pas des à côté, je parle sur le terrain. Oui, mais il est tombé aussi sur un coach, Elie Bob, tu te rappelles qu'il avait relancé avec qui il avait vraiment un bon feeling de l'époque toulousienne. Donc ça a joué aussi pour retrouver cette grinta qu'il avait et ce côté revanchard qu'il a mené sur 3 magnifiques saisons, enfin en tout cas 3 belles saisons avec l'OM. Mais effectivement, il faut la confiance de Mitroglou, elle est un peu en morceaux là en ce moment. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais moi j'ai l'impression l'attitude, il n'aura pas ce côté revanchard, je pense qu'il a avec d'un Gignac, parce que si tu veux, Gignac, c'est un mec du coin, tu vois. Grita, Deschamps à l'époque, bon, c'est vieux, mais vous vous en souvenez, Deschamps avant qu'il soit prêté à Bordeaux, c'était quelqu'un qui avait quand même une envie, une niaque, tu vois ce que je veux dire. Lui, je trouve qu'en fait, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'il a fait une carrière et qu'il a plus fait, quoi. Le souci, c'est qu'il a déjà jeté les poches à Foulard. Je peux aller plus loin que ça. Je pense que c'est aussi des mecs, tu sais, c'est comme les applications, là, les sites de rencontres, là. Francis, je sais pas si tu connais Tinder, là. Tu sais, ça match. Non, mais tu sais que c'est dépassé, ça. On peut la garder dans la Francis. Je sais pas si tu connais Tinder. Non, mais c'est quand ça match ou pas. Et on a vu des attaquants, par exemple, un mec comme Jordan Ayew à Marseille. Il a fait quelques matchs au début, ça a pas pris. C'est pas mauvais genre, Jordan Ayew, mais ça a jamais pris au Vélodrome, et la confiance après, elle était en berne, et puis après il est parti sur des phases de près, quoi. Non, mais il y a des attaquants, ça match pas, et c'est intéressant ce que tu disais sur Fulham, parce que Mitroglou, ça a matché à Benfica, ça a matché à l'Olympiakos, mais Fulham, ça a pas matché parce que du coup il a été blessé, il est arrivé blessé, il y a beaucoup quand même de comparaisons, très attendu, c'était peut-être un des plus gros transferts du club à l'époque, et ça n'a pas matché, et c'est vrai que là, ce qu'on voit encore avec les sifflets du Vélodrome hier, on est un peu dans ce côté-là, on a l'impression que ça matchera pas. Et alors Fulham a été relégué en fin de saison, c'est info. Ils sont plus jamais remontés en première ligue depuis. Mais tu faisais, tu vois, un parallèle qui me fait penser à ça aussi, c'est que dans les 2 frères Ayew,
T'en as un qui s'appelle André, qui était toujours mis en avant pour son côté combatif, le guerrier, etc. Et l'autre, t'as envie d'y mettre des chiffres. Enfin, et lui, c'est pareil. Lui, t'as envie d'y mettre des chiffres. Parce qu'il se bat pas, quoi. Tu le vois pas, la grinta. Qu'il soit mauvais, c'est pas grave. Tu sais quoi? J'aime bien regretter. Non, mais c'est sans ironie, hein. J'aime bien regretter Brandao. Le mec, il se battait, quoi. Le mec, il allait au charbon. T'as des joueurs qui sont plus ou moins faits, effectivement, pour l'OM. Ça, c'est clair. Quand on arrive au point Brandao, généralement, avec le débat des attaquants, c'est qu'on est allé suffisamment loin. Donc, je vous propose de passer de suite à la partie sur le 4-4-2.